Vous avez déjà entendu parler du mélange stéchiométrique? Non, vous inquiétez pas, moi aussi j'y comprenais rien, jusqu'au jour où j'ai compris ce que c'était. En bref, c'est le Graal du moteur à essence. La clé secrète qui fait la différence entre un moteur qui éternue et un moteur qui chante. Bon, on va décortiquer ça ensemble sans prise de tête. Ça sera pas un cours de chimie barbant, mais de la magie thermodynamique. Ok, mais c'est quoi ce truc bizarre, le mélange stéchiométrique? Bien, vous voyez votre moteur? C'est un gros flambeur. Il avale de l'air et de l'essence et il les transforme en puissance et en fumée. Mais pour que votre moteur chante comme un rossignol, il faut un équilibre très précis entre l'essence et l'air. Un équilibre si fin qu'une petite variation suffit à changer son humeur, un peu comme un chef cuisinier dose ses ingrédients pour ne rien gâcher. Et concrètement, c'est quoi? 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. Si, presque 15 fois plus d'air que d'essence. C'est fou, non? Mais attention, c'est vrai pour l'essence, pas pour tous les carburants. L'éthanol pur, par exemple, préfère 9 g d'air pour 1 g d'éthanol. Et pour le GPL, c'est autour de 15,5 g d'air pour 1 g de GPL. Et le diesel, bien lui, c'est encore une autre histoire. Un moteur diesel ne vise jamais la stéchiométrie exacte, même si son rapport théorique est de 14,5 g d'air pour 1 g de diesel. Il avale toujours beaucoup plus d'air qu'il n'y a de carburant à brûler. C'est son truc à lui, tourner en excès d'air permanent. Résultat, plus de couple, mais aussi un cadeau empoisonné, les vilains NOx. Ces oxydes d'azote naissent quand l'air est brûlant. Du coup, l'azote se combine avec l'oxygène et boum, ça donne des gaz irritants pas cool pour nos poumons. Étant donné que le diesel adore les pressions de dingue et les températures élevées, il en recrache beaucoup plus qu'un moteur à essence. C'est pour ça qu'on lui colle des systèmes comme le GR ou la D-Blue, histoire de le calmer un peu et de rendre son souffle un peu plus propre. Mais revenons à notre essence conventionnelle, 14,7 parts d'air pour une part d'essence. C'est comme ça que la combustion est la plus propre et la plus efficace. Et que votre moteur respire comme un athlète qui trouve le rythme parfait entre effort et oxygénation. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce chiffre magique? Parce que la chimie, elle est du genre carré. L'essence, c'est surtout du carbone et de l'hydrogène. L'air, c'est plein d'oxygène. Quand on mélange les deux de manière bien dosée, l'essence brûle presque entièrement, l'oxygène est utilisé au mieux. Et vous obtenez principalement du CO2, de la vapeur d'eau et un max d'énergie. C'est comme un bon barbecue. Si vous y mettez trop de viande et pas assez de feu, ça finit par fumer et coller. Trop de feu et pas assez de viande, eh bien vous allez tout cramer. Mais avec la bonne dose, c'est presque parfait. Mais sur le terrain, dans votre voiture, votre moteur ne tourne pas en permanence en mélange stéchiométrique. Mais c'est souvent le cas si vous conduisez pépère en ville ou sur autoroute, à un régime constant, là où l'électronique pilote en silence, sans que vous ayez rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est là que le pot catalytique fonctionne au top. Il détruit les polluants. Il faut ce mélange précis pour que les réactions chimiques à l'intérieur soient vraiment efficaces. Sinon, le pot devient inutile. C'est là que la sonde lambda dit « Ok, c'est bon, tout est nickel ». Elle surveille en temps réel le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement et ajuste en continu comme un régulateur intelligent qui corrige la moindre déviation. Et c'est là que votre moteur consomme raisonnablement peu et rejette le moins de polluants possible. Le rêve du constructeur et du conducteur. Bref, le compromis parfait entre performance et responsabilité. Mais attention, quand vous accélérez à mort, là, le moteur préfère un mélange riche, un peu plus d'essence pour avoir plus de pêche. Parce qu'un peu d'essence en surplus protège les pièces, refroidit la chambre de combustion, empêche le cliquetis, donc l'auto-inflammation, et permet de pousser le moteur sans risquer la surchauffe, un peu comme un coureur qui boit de l'eau avant un sprint. Voilà, on a parlé de chimie, de réaction, de proportions parfaites. Mais en vrai, la stéchiométrie, ce n'est pas juste un truc de labo. Je vous rappelle le principe que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, on a tous entendu cette affirmation, mais ça veut dire quoi? Que dans ce qu'on fait, il y a un équilibre à trouver. Dans un moteur, c'est 14,7 parts d'air pour une part d'essence. Dans une forêt, c'est la lumière, l'eau, le CO2 et la vie. Dans une société, c'est le travail, la confiance, les ressources et ce qu'on en fait. Bref, on pourrait presque dire que la stéchiométrie, c'est une des grandes lois de l'univers, où tout est question de dosage. Et si on casse cet équilibre, il se passe quoi? C'est pas toujours la cata, mais ça amène du gaspillage, de la pollution, de l'excès, du manque. Mais quand vous retrouvez cet équilibre, tout baigne dans l'huile, comme par magie. Du coup,
La prochaine fois que vous entendrez stéchiométrie, vous ne penserez peut-être pas juste à un moteur, mais à la stabilité, la précision, l'équilibre. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la juste mesure. Allez, salut à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.